Parlons santé à présent, il faut briser le tabou et le mythe qui entoure la question de la menstruation et la stigmatisation des jeunes sur le volet de la sexualité car plusieurs jeunes filles élèves des lycées et collèges de Pinda Boroko et d'Apimadoum dans le département de Bandoukou sont confrontées à la méconnaissance de la maîtrise de leur corps. Face à cette situation, l'amicale des jeunes femmes unies pour les œuvres de charité Agifoc a procédé à une importante campagne de sensibilisation et de distribution gratuite de kits hygiéniques dans ces localités avec pour objectif de lutter contre les grossesses indésirées et éduquer les filles à une hygiène corporelle saine. Voyons tout ça avec Anissé Kwadjo, notre correspondant sur place. L'amicale des jeunes femmes unies pour les œuvres de la charité a lancé une véritable opération de sensibilisation sur l'hygiène menstruelle à l'endroit des filles élèves des lycées et collèges de Penda Boroko et de Apimadoum dans le département de Bandoukou. L'hygiène menstruelle est une question cruciale de santé publique. Pour la GIFOC, il est question de briser le tabou qui entoure la menstruation au cœur des lycées et collèges en zone rurale. Mener un combat crucial contre les grossesses précoces en milieu scolaire, ainsi que contre la méconnaissance de l'hygiène menstruelle. Deux problématiques majeures qui affectent nos jeunes sœurs dans leur épanouissement et leur réussite scolaire. Cette opération de sensibilisation en milieu rural a été marquée par une importante conférence prononcée par la sage-femme du centre de santé de Penda Boroko, qui a invité les élèves à prendre des dispositions nécessaires pour leur hygiène corporelle. Pendant les menstrues, il faut être propre. Il faut se protéger, les dessous doivent être propres. Parce que quand les dessous ne sont pas propres, tu peux te faire des infections. Ces infections peuvent même t'envoyer à la stérilité. Plus de 300 kits hygiéniques, comprenant des serviettes hygiéniques, des savons et bien d'autres articles nécessaires, ont été distribués gracieusement à ces filles élèves des établissements secondaires de Penda Boroko et d'Apimadoum, salués par les responsables des systèmes éducatifs et les autorités administratives locales. Je pense que c'est une bonne chose car ça nous permettra d'adopter de bons comportements, de savoir nous comporter et de savoir prendre soin de notre corps. Les enfants sont très enthousiastes. Nous pensons que cela peut contribuer à réduire les taux de grossesse en milieu scolaire. C'est une voie que vous devez suivre, les conseils qu'on vous a donnés. Vous devez suivre ces conseils pour pouvoir évoluer. À travers une telle initiative, l'amicale des jeunes femmes unies pour les œuvres de la charité Agifoc vise à éduquer les jeunes filles élèves de Penda Boroko et de Apimadoum sur les pratiques sûres de l'hygiène menstruelle, briser les tabous autour de la menstruation. Changeant de direction, le village de Yabra dans la commune de Yamoussoukro a vibré en ce début d'année au rythme de la première édition du tournoi de foot de la cohésion et de la fraternité. Les fils et filles de cette localité, par le passé grenier du riz, ont voulu par cette activité sportive renforcer leur vivre ensemble et surtout penser au développement de leur village. Suivons le reportage d'Emmanuel Bonzo. Autrefois, grenier du riz en Côte d'Ivoire, le village de Yabra à 10 km de Yamoussoukro entretient jalousement son unité et son vivre ensemble. Fondée par Feu Félix Houphouët-Boigny, le premier président ivoirien, cette localité concentre en effet toutes les communautés nationales et sous-régionales telles que les Sedoufou, les Baoulés, les Yakuba, les Agni, les Bété et les Burkinabés. Pour préserver ce creuset d'unité, le président actuel de la mutuelle de développement a rassemblé les fils et filles de Yabra autour du ballon rond. Vous savez, le sport, c'est un rassembleur. Le sport, c'est la fête. Le sport, c'est la joie. Je demande à toute la jeunesse et à toute la population de Yabra d'être un et d'être soudés. Parce que c'est ensemble nous pouvons faire les grandes choses. Que la population de Yabra, surtout les jeunes, vraiment dans toute leur splendeur, dans tout le dynamisme qui réunit ce village-là, puissent vraiment accompagner leur président. Parce qu'il a de très bonnes idées et il a pris de très bonnes initiatives afin d'honorer certains engagements qu'il a pris vis-à-vis d'eux. C'est les enfants qui ont organisé et ça me va droit, ok? Ça donne la joie. Quand il y a ça là, les enfants s'entendent. À travers ce match de football, Sylvain Bois veut mettre également l'accent sur les défis de transformation de cette localité qui dispose de nombreux atouts agricoles, notamment en matière de culture du riz. Il faut électrifier d'abord le village. Deuxième, reconnaître Yabra comme village. Troisième, on a notre dispensaire qui a été déjà construit. Et en quatrième position, refaire nos bas-fonds
nos partenaires les remettent en marche pour qu'on reprenne le travail de riz qu'on sait faire. Ils ont été formés pour ça, nos parents. C'est ce qu'ils savent faire. Rien d'autre, ils ne savent pas faire autre chose. Cette rencontre de football a été donc l'occasion pour les ressortissants de Yabra de renforcer leur cohésion et surtout de marquer leur désir de voir leur village renouer avec le développement. C'est par ici